Bon, ici, on demande de démontrer que la somme des racines énièmes d'un nombre complexe non nul est égale à 0. Bon, avant toute chose, je voudrais bien faire une petite remarque sur GeoGebra. Supposons que j'ai x exposant 5 moins 1. Ouais, attendez un petit moment. Supposons 5 moins 1. Bon, là c'est un polynôme de degré 5, incomplet, avec un terme indépendant qui vaut moins 1. Voilà, le coefficient du plus haut degré vaut 1. Voilà, il est incomplet parce qu'il manque les coefficients degré 4, 3, 2 et 1. Alors, si je cherche les racines complexes, bon, les racines tout d'abord, tout court, racines réelles du polynôme f, voilà, il n'y en a qu'une seule. Alors les deux autres sont complexes. Enfin, les quatre autres sont complexes. Il y a 4 racines complexes. Il y a 5 racines là-dedans. Hein. Tout de suite, 5 racines. Bon, il y en a une qui est réelle, il vous la donne. Et donc, je dois comptabiliser 4 racines réelles. Complexes, m'excuse, 4 racines complexes. Donc, on va chercher les racines. Complexes. Polynôme f. Voilà, j'ai Z1, Z2, Z3, Z4 qui sont complexes. Et le Z5, il est réel. C'est celui-là qui est au-dessus. C'est 1, 0. C'est 1,0. Donc c'est 1 moins 0, 0. Voilà, donc ici, on comptabilise 5 racines, dont 4 complexes. Et une réelle. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, si je devais chercher x exposant 5 plus 1 moins 3i, voilà, ça reste un polynôme comme celui précédent. Simplement, bon, il y a un terme complexe. Alors, je vais chercher les racines complexes de A. Mais il ne les trouve pas. Voilà, c'est simplement pour vous dire que dès le moment où vous introduisez un polynôme à coefficient complexe, mais il ne sait pas le faire. Lui, pour lui, les polynômes doivent être à coefficient réel. Et là, à ce moment, il peut vous trouver des racines réelles, ou des pôles réels, enfin des solutions réelles, des zéros réels, ou des complexes, pour autant que le polynôme soit à coefficient réel. Parce que s'il a coefficient complexe, comme ici, il a coefficient complexe, puisque x5 plus moins 3i, c'est un coefficient, un polynôme de degré 5, voilà, avec le terme indépendant qui est complexe. Donc ça, il n'arrivera pas à le faire. Ils n'ont pas, voilà, ceci, GeoGebra ne permet pas de le faire, en tout cas dans cette version-ci, parce que bon, je ne sais pas si dans les autres versions c'est possible. Je n'ai pas des autres versions, donc j'ai cette version-ci. Je ne sais pas dire dans les autres versions comment ça se passe. Donc, en tout cas, ici, polynôme à coefficient complexe, il ne calcule pas. Bon, ça veut dire que vous devez le faire manuellement. Vous devez le faire manuellement. Alors, il y a une manière de vérifier, par exemple, que ce soit coefficient réel ou coefficient complexe, si je fais la somme des racines, z, alors il y a des propriétés là-dessus. Hein. Propriétés, et c'est comme ça qu'on sait s'y retrouver. Mais ça veut dire que si vous ne retrouvez pas ce qu'il faut, vous ne savez pas c'est laquelle racine qui vous êtes trompé. Ça, c'est embêtant. Quoique maintenant, on doit avoir une symétrie dans le dessin. Si vous faites un dessin, vous devez avoir une symétrie dans le dessin. Donc, quand je dis symétrique, on peut avoir un polygone régulier. Donc, s'il y en a un une ou deux racines qui donnent pas des côtés réguliers, vous pensez que vous êtes trompé là-bas. Donc, il y a toujours moyen de se vérifier. Voilà. Autrement. Même si vous n'avez pas GeoGebra pour vérifier, c'est quand même. Et là, vous voyez que la somme des racines doit faire 0. La somme des racines fait 0. Donc, vous voyez qu'on sait se vérifier. Pour vérifier, vous faites la somme des racines, ça doit valoir 0. Eh bien, ceci étant dit, voilà, démontrer que la somme des racines énième d'un nombre complexe non nul, ouais, si on avait 0, c'est normal que ça fait 0. Hein.
Si ça fait 0, on sait trouver tout de suite que ça fait, pourquoi ça fait 0. Parce que le module, il vaut 0 à la base. Donc, c'est normal qu'il vaut 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut démontrer ici? Ben, on a un nombre complexe. Z exposant n moins un complexe que je vais appeler A. Alors, le A, c'est un complexe. Hein. C'est x plus y, j. C'est un petit peu que ce que je viens de faire ici. Voilà. 1 plus moins 3i. 1 moins 3i. Un petit instant. Un petit instant. Je m'excuse. Me revoici. Donc je disais que c'est un petit peu la même structure que je viens de voir. Bon, donc vous aurez compris qu'on doit obtenir 0 et il est facile de démontrer ce à quoi on doit arriver. Parce que bon, vous allez avoir égal 0, c'est-à-dire que Zn doit être égal à A qui appartient au nombre complexe. On va dire ça comme ça. Bien sûr, sauf 0, parce que si vous mettez 0, c'est normal que... Voilà. Bon, le mieux quand on travaille avec... Alors pourquoi on a un polygone régulier? C'est parce qu'on a des rotations, c'est des multiplications. Un nombre complexe, quand vous le démultipliez, si vous faites ceci, Z1 fois Z2, ben c'est égal à ρ1 fois ρ2, 6 phi1 plus phi2. Donc vous allez avoir une multiplication, tout comme une division, va donner ρ1 sur ρ2, 6 phi1 moins phi2, voilà. Donc c'est une rotation ici, là on a une rotation, mais là on a une homothétie, donc une rotation plus une homothétie est égale à une similitude. Voilà, ici c'est la même chose, c'est une similitude, simplement là on divise, c'est divisé, là c'est multiplié, les modules sont multipliés, là les modules sont divisés, et là on soustrait la rotation, enfin, il faut faire une soustraction. Voilà. Alors si vous avez z exposant n, mais c'est z1 fois z1, enfin c'est z fois z fois z, voilà, c'est z fois z fois z, n fois. Donc vous avez n fois la rotation. On l'a n fois. Donc ça veut dire que la multiplication, vous démultipliez, vous faites ρ fois ρ fois ρ fois ρ, n fois, vous avez ρ exposant n. 6, ben, vous avez une rotation de phi1 plus phi2 plus phi3, c'est-à-dire phi plus phi plus phi, combien de fois? Ben, vous allez avoir n fois phi. Voilà, donc c'est la formule d'Abraham de Moivre. Voilà. Alors, ceci c'est intéressant parce que il est très simple de trouver ce z, ce complexe z qui est x plus y j qu'on recherche, exposant n, ρ 6 n phi. Bon, on va pas mettre x plus y j, on va pas travailler. Comme on fait des rotations, il vaut mieux travailler avec
voilà, du polaire. Donc on va appeler ça R6 θ, voilà, exposant n, doit être égal à ρ 6 n phi. Alors, comme on a une rotation qui sera bien, on aura un polygone régulier. On aura par rapport au centre. Hein. Parce que si je l'ai mal fait ici, bon, le but c'est pas de... Voilà, on aura une belle rotation et donc fatalement on aura des figures symétriques qui sont des polygones réguliers. Des polygones réguliers. Des polygones réguliers. Et de ça on peut tirer les formules voilà, d'Abraham de Moivre qui dira que ici on aura R exposant n 6 n fois θ est égal à ρ 6 n phi. Donc on aura Rn égale ρ et nθ. Attention qu'ici j'ai pas de n phi parce que j'ai pas de démultiplication. Ouais, ça c'est bon. Mais ici je reprends par rapport à un nouveau nombre complexe, donc il n'y a pas d'n phi. Voilà. Donc il faut deux arguments. Pour connaître la similitude, ben, il faut que vaut le R. Le R il voudra la racine. Pour avoir, on aura la racine énième de ρ. Et là vous avez le module. Alors que pour l'autre, sinus nθ doit être égal à 6 phi, c'est-à-dire que nθ est égal à phi. Mais le problème, c'est que le θ, enfin, oui, le θ qu'on recherche doit être égal à phi sur n, mais le problème, c'est à 2 capi près. Attention que c'est phi plus 2 capi ici, donc c'est 2 capi sur n. Voilà, et alors là, il y a quelque chose de fondamental à voir. On peut créer une base avec ça. On peut créer une base. Parce que là, vous avez trouvé le nombre complexe. Qu'est-ce qu'il vaut? Le nombre complexe, il vaudra R6 θ. Ben, le R, il vaut quoi? Racine énième de ρ. 6. Et là, c'est phi plus 2 capi sur n. Voilà. Qui peut s'écrire par rapport à une base n 6 phi sur n plus 2 capi sur n. Voilà. Encore et encore, on peut écrire ceci. Oui, attention qu'ici c'est ρ. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis n. Voilà, ρ. 6. Alors vous allez avoir 6 phi. Alors je rappelle que ça c'est une rotation qui peut se dénoter par une démultiplication comme ceci. 2 capi sur n. Et là, vous voyez que ça c'est une base, parce que ce sont les racines énièmes de 1, 6 de capi sur n. Bien sûr, avec k variable, qui va de 0, il y a n racines, donc vous devez aller de 0 à n-1. Voilà. Et alors ça, c'est le n epsilon k, c'est les racines énièmes de 1. C'est les racines énièmes de l'unité. 6 phi sur n, racine de n ρ. Voilà que vaut les racines énièmes. Donc, d'un nombre complexe, z, il vaudra ça. Il y aura différents z, il y en aura n. Voilà, que vaudra le z, x plus y, j, ou rose R6, mais en forme polaire R6 θ. Bon, alors, à partir de là, sachant qu'on a ça, on peut l'exprimer par rapport à n epsilon k, bah, on peut démontrer, bon, je ne vais pas utiliser le n epsilon k, mais je le mettrai à la fin. À la fin. Donc, il faut prouver que, ici, d'après ce qu'ils disent, et c'est vrai, c'est toujours vrai, hein, que la somme, si vous faites la somme pour vous vérifier, si vous voulez vous vérifier, la somme des racines qui vont de k égale 0 jusqu'à n-1, parce qu'il y a n racines, si vous faites la somme des racines, différentes racines zk, ben, vous allez obtenir 0. Vous allez obtenir 0. Voilà, et c'est ce qu'il faut démontrer. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir une multitude de racines qui seront de la sorte. Donc, je rappelle, les racines z égale racine énième de ρ, 6 phi plus 2 capi
sur n avec, bien sûr, k appartenant à l'intervalle de 0 jusqu'à n-1 inclus dans n, tout est entier ici. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n-1. Mais il y a n racines. Alors, eh bien, on peut faire le développement. L'écriture de développement, n sera racine rho. Il sera toujours, celui-ci, il sera toujours, il vaudra toujours ça. Il vaudra toujours ça. N sur rho, 6 phi sur n fois 6. Alors si k vaut 1, si k vaut 0, 2 fois 0 ça fait 0, fois pi ça fait 0 sur n, on a 0, 6, 0. Donc c'est-à-dire on aura cos 0 plus j sinus 0. Cos 0 ça fait 1, donc ça veut dire qu'ici vous avez 1. On a 1. Voilà, on a 1. Bon, la deuxième racine, de nouveau, le modèle il ne change pas, parce qu'ils sont tous sur un cercle, hein. Vous allez avoir un polygone, et un polygone régulier repris dans un cercle. Voilà, circonscrit dans un cercle. Et, le rayon, et ça, voilà, c'est le rayon du cercle. Non, je m'excuse. Si, c'est le rayon du cercle. Bon, donc là, ensuite, on a 6 phi sur n fois k vaut 1, 6 2 pi sur n. Bon, plus n sur rho. Bon, si vous avez compris, je peux déjà... n, bien sûr, on va considérer qu'il est plus grand que 3, 4, enfin, plus grand que 2. Voilà, qu'est-ce qu'on va considérer? 3 petits points, plus, et le dernier, ben, n vaut moins, n-, on a phi plus 2 n-1 pi, le tout sur n. Bon, vous avez remarqué quelque chose, c'est qu'on a affaire à une série, enfin une progression, je m'excuse, une progression, avec un produit. Progression avec un produit qui progresse avec, comment est-ce qu'on appelle ça, une raison, voilà une raison, qui progresse avec une raison, démultipliée, c'est ce qu'on appelle une progression arithmétique. Le tout, c'est de trouver, c'est de démultiplier par rapport à quoi? Ici, si je réécris comme ceci, phi sur n plus 2 pi. Voilà. Donc ici, c'était phi sur n plus 2 pi. De pi sur n, c'est-à-dire c'est 6 phi sur n fois 6 de pi sur n, et on peut faire ça pour tous. Donc on aura toujours 6 phi sur n fois 6 2n-1 pi sur n. Voilà, on peut faire ça pour tous, c'est une décomposition comme ça. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qu'on peut sortir? Le module, il est invariable pour tous. Le module, il est invariable. Ils ont tous le même module, parce que c'est le rayon d'un cercle qui a inscrit le polygone régulier. Les racines sont mises en polygone régulier. Vous le voyez bien ici. Hein. Ici, voilà. J'ai un exemple ici. Je vais retirer x5 moins 1, voilà. Là, ça c'est un pentagone, puisqu'on a 5 racines. x5 engendre 5 racines. Complètement raté mon cercle.
Encore une fois, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc ici, vous avez un pentagone. Hein. Une, deux. Il l'a mis de l'autre côté. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça fait bien un pentagone. Alors si vous avez x exposant 6, c'est un hexagone. X exposant, si le voilà, vous avez f de x égale x exposant 7 moins 1, bah, vous allez avoir... alors ça, ce sont les racines unièmes de l'unité, je vous le dis tout de suite, hein, parce que c'est x5 égale 1. Quand x5 moins 1 égale 0, c'est x5 égale 1, c'est les racines unièmes de l'unité. Donc ici, vous avez un cercle de rayon 1, je vous le dis tout de suite, parce que ce sont c'est les racines de unièmes de l'unité. Et comme c'est les racines cinquièmes, il y a 5 racines. Ben c'est un petit peu ça qui est ici, mais pour un n donné. Et donc là, le module, il est le même partout, donc je peux le sortir. Je peux le mettre en évidence. Donc si je veux le mettre en évidence, n racine énième de rho 6. Alors qu'est-ce que je peux sortir aussi? Ben, je peux sortir 6 phi sur n. Je pourrais sortir le 6 phi sur n aussi. Parce qu'il est partout aussi. Il est là, il est là, il sera dans tous les termes. Donc, je le sors. Bon, alors il va rester quoi? Il va rester 1, qui est ici, plus 6 de pi sur n. Alors ici, vous aurez compris que c'est 6 0 pi sur n, plus 6 k vaut 2, c'est 4 pi sur n. Donc vous voyez qu'il y a une évolution par raison de 2 pi sur n. La raison c'est 2 pi sur n. Donc 2, 4, 6 pi sur n, plus 3 petits points, plus... Et puis le dernier, il y a n-1 terme, c'est n-1 pi sur n. Donc c'est des nombres pairs, 2, 4, 6, etc. Parce que c'est... Voilà. Et on commence en 0. Hein. Donc voilà, on aura 0, 2, 4, 6, etc. Et là, vous voyez que c'est une progression géométrique. La raison, c'est 2 pi sur n. Et le premier terme, c'est 6, 0 pi sur n. Ce qui veut dire 1. Le premier terme, il vaut 1. Et donc ça, je peux l'écrire sous forme. On connaît la raison. Donc on connaît le module qui vaut n racine de rho. Alors le nombre complexe est différent de 0, je vous l'ai dit au départ. Il est différent de 0, là, complexe non nul. Et là, on voit tout de suite que si le module était nul, ben, ça ferait 0 hein, d'office. Hein. Vous aurez ρ qui vaut 0, on a un produit avec 0 dedans, ben, ça ferait 0. Donc là, on ne prend pas 0. Voilà. Ensuite, on va mettre
le 6 phi sur n, 6 phi sur n, fois le 6 de la somme. Alors ça c'est la somme des racines énièmes de 1, de l'unité. On va retrouver la somme des racines énièmes. Vous voyez que tout à l'heure je vous avais dit qu'on peut présenter sous forme d'une base de K sur n. Et vous voyez que j'obtiens justement ça. La base elle est là. La base elle est ici. Et donc 6 mais ici on va faire la somme des racines énièmes de l'unité en fait, qui vaudra 0. Donc ça revient à faire la somme des racines des n epsilon k pour k égale 0 jusqu'à n-1. Alors ça je peux vous dire tout de suite, ça fait 0. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle ça fait 0. Mais je vais le démontrer quand même. Donc ceci, phi sur n, c'est différent de 0. Ceci, on a un nombre complexe non nul, donc il est différent de 0. Donc l'annulation ne peut provenir que des racines énièmes de l'unité. Voilà, des racines énièmes de l'unité. Donc c'est-à-dire que je m'intéressais uniquement à ceci. C'est ceci qui doit valoir 0. Je pouvais prouver que ceci fait 0. Le restant, ça ne vaudra pas 0, je vous le dis. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il faut formaliser ça sur forme d'une progression, on va dire, géométrique. Et ça, c'est assez simple parce que la raison, elle vaut 6 de pi sur n, on connaît la raison, et on connaît le premier terme. Le premier terme, il vaut 1. Donc, je peux écrire cette progression sous forme de 1 moins 6 2 pi 2 pi sur n exposant q, mais ici c'est n, bon, c'est 1 moins q exposant n sur 1 moins q. Voilà, bien sûr le premier terme valant 1 ici, dans ce cas-ci. Hein. Premier terme valant 1 sur 1 moins 6 2 pi sur n. Bon, encore une fois, je vous ai dit que 2 pi sur n c'était différent de 0. Enfin, 6 2 pi sur n ne sera jamais nul. Voilà, donc ici on peut dire que le dénominateur il sera toujours différent de 0. Parce que je vais vous dire que ouais, il ne vaudra jamais 1. Le dénominateur il ne vaudra jamais 1. Parce que, pourquoi? Parce que dans les racines énièmes de l'unité, il n'y en a qu'une seule qui vaut 1, c'est la toute première. La toute première des racines vaut 1. Donc, toutes les autres, il n'y en a aucune qui vaudra 1, ce sera toutes des complexes. Ce seront tous des complexes différents de la valeur 1, de la valeur unitaire. Il n'y en a qu'un seul qui vaut l'unité. Donc ici, c'est différent de 0. Par contre, là, c'est là que va intervenir l'annulation. C'est au niveau du numérateur. Voyons voir. On a 1 moins 6 2 pi sur n exposant n, c'est là que va venir le 0, puisque on aura 1 moins 6, alors ça, l'exposant, c'est n de n pi sur n, voilà. Ce qui fait 1 moins 6, le n il va tomber, 1 moins 6 de pi, ce qui fait 1 moins cosinus de pi, moins j sinus de pi. Alors, sinus en 2 pi, on est là, sinus de 2 pi ça fait 0, on a 0j, et cosinus de 2 pi, en 2 pi, on est toujours là, cosinus il vaut plus 1, et vous avez bien 1 moins 1, ça fait 0. Et voilà, voilà pourquoi ça fait 0. Donc, c'est parce que c'est à cause des racines énièmes de l'unité. Hein. Quand vous faites ici, vous faites les racines énièmes de l'unité,
eh bien, vous allez obtenir 0. Enfin, si vous sommez les racines énièmes de l'unité, vous allez obtenir 0. C'est tout simplement ça. Parce que je vous ai dit qu'il y a une base qui a été créée. Bon, on a le module. Racine énième de ρ. Bon, un facteur constant qui n'est jamais nul. Qui n'est jamais nul. Voilà. Qui est 2pi sur n. Multiplié par la somme de n epsilon k. Pour k égale 0. Jusqu'à n-1. Et ça, c'est la base. C'est la racine énième de l'unité. Voilà. Et donc, là, ça c'est différent de 0. Différent de 0. Par contre, là, c'est là que viendra le 0. Donc, d'office, on aura quelque chose qui va s'annuler. Alors, si il y a quelque chose, si ceci, on sait l'avoir avec une progression géométrique de raison, dont la raison fait 6, 2pi sur n, et le premier terme vaut 1, et on sait retraduire ça par une fraction. 1 moins q sur 1 moins q. 1 moins q exposant n sur 1 moins q. Le q est la raison. Mais alors, là, on n'aura jamais d'annulation au dénominateur. C'est toujours différent de 0 pour la raison que j'ai exprimée, que il n'y a qu'une seule racine qui vaut 1. Hein. Voilà. 6 2pi sur n ne vaudra pas 1. On n'aura jamais 1 pour 6 2pi sur n. Donc, 1 moins 6 2pi sur n ne vous donnera jamais 0. C'est toujours différent de 0. Donc, ce qui est égal à 0, c'est uniquement le numérateur. Et c'est uniquement dans ce cas-là qu'on va voir 0. De toute façon, une fraction est nulle que si le numérateur est nul. Donc, c'est que le problème, il vient de là. C'est là que c'est... Enfin, c'est pas un problème. C'est que l'annulation provient de là. De 1 moins q exposant n égale 0. Et effectivement, quand vous faites 6 2pi sur n exposant n, ben on obtient 6 2pi. Et 6 2pi, ben ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, c'est-à-dire que, en d'autres termes, si je prends n epsilon k, exposant n, ça fait 1. Ce qui est normal, parce que c'est une racine énième. Donc si je l'expose à la puissance n, ça fait 1. C'est une racine énième de 1. Donc, je prends une des racines énièmes de 5. Il y a 0, ça fait 1. Je vais en prendre une et je vais faire exposant 5. Toutes les 5, si je les expose à 5, ça fera toujours 1. Quelle que soit la racine, regardez bien. Z1 exposant 5, ça fera 1. Z, puisqu'il est racine, c'est justement la Zn, parenthèse, exposant 5. Voilà, ça fait 1. Ouais, je vais dupliquer, je vais faire ça avec le 2. 1, avec le 3. Avec le 4. Alors, il y a des propriétés sur les racines énièmes de l'unité. Bon, je vais arrêter. Je vais faire le 4 ici. Je mets 4. Je fais le dernier. Le 5. Comme ça, j'aurais fait les 5. Voilà. Et vous voyez que ça donne toujours 1. Ça donne toujours 1. Alors maintenant, si j'avais fait le produit, ça fera 1 aussi. Pourquoi? Parce que, regardez bien, si je fais, on sait bien que Z1 exposant 5, ça fait 1.
Je viens de le voir. Z2 exposant 5, ça fait 1. Z3 exposant 5, ça fait 1. Z4 exposant 5, ça fait 1. Et Z1, 2, 3, 4, 5. Z5 exposant 5, ça fait 5. Ça fait 1. Je m'excuse. Donc, si vous faites le produit là, ben, ça, je peux écrire que c'est Z1 fois Z2 fois Z3 fois Z4 fois Z5. Exposant 5. C'est-à-dire que on sait bien que le résultat final, 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Donc, Z1 fois Z2 fois Z3 fois Z4 fois Z5, exposant 5, ça fait 1. Donc, si je prends la racine cinquième, ce qui veut dire que Z1 fois Z2 fois Z3 fois Z4 fois Z5, ça fait 1. Donc, le produit des racines, pour la racine énième de l'unité, ça fait 1. La somme des racines énième de l'unité, ça fait 0. Pourquoi? Parce qu'on a une figure, on a un polygone régulier. Bon, les vecteurs, si vous les additionnez, vous allez avoir à chaque fois 2 à 2. Enfin, si vous les additionnez, ça va s'annuler. Tout va s'annuler. Tout va s'aligner. Soit vous allez avoir deux opposés. Si c'est symétriquement symétrique, si c'est bien symétrique, par exemple, je pense à un pentagone. On va faire une racine sixième. Je recommence avec une racine x6. Bon, là, j'ai un pentagone. Bon, si je fais avec x6, x6, j'ai un hexagone. Vous voyez, bon, je vais retirer le polygone. On va retirer ceci. Je vais retirer ce cercle-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Et le point D qui ne m'intéresse pas. Là, on a un pentagone. Vous voyez que si je fais le vecteur, il y a quoi un objet là-bas qu'il faudrait que j'enlève, le D ne m'intéresse pas. Voilà. Alors si je prends un vecteur, ce vecteur-ci, origine, celui-ci, il va s'annuler. Ce vecteur-là, il va s'annuler avec celui-là. Et ce vecteur-là, il va s'annuler avec celui-là. Donc vous voyez que quand c'est symétrique, on a quasiment à 2 à 2 des opposés. Maintenant, supposons que je prends, enfin quand c'est pair, quand on a un nombre de sommes paires. Maintenant, je vais recommencer tout ça en degré 3. En prenant le degré 3. Là, c'était impair. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, en fait, il y en a deux qui vont donner, qui sont conjugués. Ils sont conjugués. Pas toujours des conjugués, c'est pas ça, mais c'est deux vecteurs conjugués qui vont donner l'opposé de Z9 ici. Allez, si je fais le vecteur là, ben, et ce vecteur là, si je fais la somme de Z7 plus Z6 plus Z7, Z6, là, on n'a pas des opposés directs. C'est ça que je veux dire. On a un opposé indirect. Puisque si je fais Z6, pour l'instant, Z5, Z9 n'a pas son opposé. Donc, si je vais faire Z6, bon, pour autant qu'il me mette l'indice, Z6, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me mettre l'indice, Z, indice 6, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais me retirer de là. Recommençons, Z, indice 6, plus Z, indice 7, voilà. Bon, pourquoi il ne me l'a pas donné? Oui, c'était Z8. Z7, Z8.
Voilà, ça donne Z trait. Vous voyez que Z9 plus Z trait, ça fait 0. Donc, quand on a un polygone, je veux dire avec un nombre pair de sommets, ben, chacun, on a deux opposés 2 à 2. Quand on a un nombre impair de sommets, ben, il s'avère qu'on a des conjugués qui vont former un opposé. Donc on a pour trouver certains auront des opposés directs. Peut-être, voilà, il faudrait regarder avec un nombre impair, mais en tout cas, on aura des conjugués qui vont donner, en formation avec d'autres, des opposés. Donc les opposés ne seront pas directement perceptibles. Il faudra faire la somme de deux conjugués pour avoir un opposé d'un autre. Et à ce moment-là, on voit bien l'apparition de 0. Donc, ce qui veut dire que il y a des formules sur les racines énièmes de l'unité. Alors, les racines énièmes de l'unité sont une base pour tout module, hein, pour tout module et tout angle. Parce qu'on a d'abord les racines énièmes de l'unité, après on formalise l'angle. D'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure. L'angle, c'est par rapport, voilà, l'angle, il est formalisé par rapport à ça, et le module par rapport à ça. Et on multiplie par, voilà, les racines énièmes de l'unité, n epsilon k. Et là, moi, je suis en train de m'intéresser, bien sûr, à ceci, et qui donne toute une panoplie de, voilà, de caractéristiques. Voilà, de caractéristiques. N epsilon k. Bon, tout d'abord, n appartenant au naturel, le k varie, je vous l'ai dit, de 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à n-1. Alors, si je prends le tout premier, il vaudra toujours 0. Un epsilon 0, il vaut 1. Ouais, ça, c'est déjà une particularité. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, et c'est là que ceci, ça donne 1 aussi. Et ça c'est ça qui vient annuler, je veux dire, le numérateur que je vous ai montré tout à l'heure. C'est n epsilon k qui vaut 1, mais comme on a 1 moins 1, ça fait 0. On avait 1 moins n epsilon k. Ouais. Et donc ceci, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Alors sachez aussi que n epsilon k, c'est égal à n epsilon 1 exposant k. Alors, et ça, bon, j'aurais dû vous le montrer dès le départ. Je ne l'ai pas fait, je l'ai fait au travers de la démonstration. Mais ça devient une propriété quand vous le savez. C'est-à-dire que les k égale 0 de n-1 de n epsilon k, mais ça c'est égal à k égale 0 jusque n-1 de n epsilon 1 exposant k. Et ça c'est une suite de termes, enfin une somme de termes d'une progression géométrique de raison n epsilon 1, dont le premier terme vaut 1. Donc il contient bien sûr n termes, hein, parce que ça va de 0 à n-1. Donc on aura 1 moins n epsilon 1 n-1, parce qu'on a n termes de 0 à n-1, voilà, de 1 moins n epsilon 1. Et voilà, et c'est ceci qui fait 0, parce que celui-là il fait 0. Voilà, et pourquoi? Parce que celui-ci fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Voilà, donc j'aurais pu l'entrevoir par ça, donc par les propriétés là. Mais pour ça, il faut connaître les propriétés c'est pour ça que je ne l'ai pas commencé en traitant directement par les propriétés des racines énièmes de l'unité, parce qu'il faut les connaître. Ceux qui ne les connaissent pas, bon, je veux dire, ça pose un problème. Et alors, il y a la fameuse formule que je vous ai montrée tout à l'heure, pour k égale 0, avec z1 fois z2, j'avais dit z1 fois z2 fois z3 fois z4 fois z5 pour une racine cinquième, mais ça faisait 1. Donc, n-1 de n epsilon 1 exposant k, et là ça fait 1. Et donc ça vous donne des polygones, hein, ce sont des polygones. Donc le rayon, bien sûr, il vaut toujours 1. Maintenant, ça c'est une base par rapport aux autres complexes, où c'est démultiplié par racine énième de rho, avec voilà, un angle aussi qui intervient aussi, qui est 6 2 pi sur n, fois
bien sûr, la base qui est là. La base qui est là. Quelles sont les racines énièmes de l'unité? Alors, n, si vous avez la racine cinquième ici, il faut aller chercher les racines cinquièmes de l'unité. Si n vaut 3, il faut aller chercher la racine troisième de l'unité. On ne peut pas faire n'importe quoi ici. Donc, ça va donner, si vous voulez, deux cercles, dont un est de module 1, un cercle de rayon 1, et l'autre sera de rayon racine énième de ρ. Voilà son rayon. Il faudra rajouter en plus un angle qui est 2π sur n par rapport au module, enfin à l'angle. Donc faire une transformation. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va agir, la base ici, le cercle ici, va agir comme quoi? Comme opérateur de rotation. Il va agir comme opérateur de rotation sur le second. Le second, ben, il faudra rajouter 2π sur n. Il faudra rajouter 2π sur n à l'opérateur de rotation qui est le... Voilà... les racines énièmes de l'unité. Les racines énièmes de l'unité. Donc on a toujours voilà, des polygones réguliers. Bon, si on a n sommets pairs, on a un polygone régulier style, on va dire, hexagone, octogone, carré. Alors si c'est impair, on a un triangle, un heptagone, etc. Le sommet, bon. Et là, comme je l'ai dit, il faut faire attention, on n'a pas une somme directe d'opposés quand on a des sommets impairs. C'est-à-dire avec une racine énième à indice impair. On n'a pas des... Voilà, il faut aller chercher des conjugués pour avoir les opposés et sommés pour avoir 0. Toutes les racines, la somme des racines fait 0. Je vous l'ai dit. Je vous remercie.